On va aller se promener, voir ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est quand même une belle journée. Puis les nuages, je crois, tout devrait être là ce soir pour une belle photo, un beau coucher de soleil. Donc je vous emmène dans ma ville. On verra ce que je réussis à sortir. On arrive dans le Vieux-Québec. J'ai habité ici une dizaine d'années. C'est vraiment le quartier historique, l'attrape à touristes du coin. Mais ça reste quand même très beau. Mais dans mon cas, je me tente vite d'un endroit en photographie après y avoir été 2 ou 3 fois. Ça perd un peu de son intérêt. Comme j'ai resté ici 10 ans, il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour la place. Mais c'est vraiment une ville photogénique. C'est un peu le défi du jour d'aller à un endroit connu où que je vais pouvoir trouver mes marques assez rapidement. Et peut-être faire une belle photo du château, ça va être notre sujet de la journée. Le climat est capricieux au Québec. On regarde les prévisions, on essaie de voir un peu ce qui va se passer, mais ça change vite. C'est souvent plus compliqué que ce qui devrait. Donc, c'était une des locations que je voulais être ce soir, mais plutôt en fin de journée pour essayer d'avoir un peu de couleur sur le château, faire un time-lapse. Finalement, tout l'horizon s'est couvert et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de relief. Je crois que je vais changer de position, essayer de moins travailler avec le ciel, parce que je suis vraiment pas certain qu'on va avoir des couleurs. Ça commence à être tout bouché, je sais pas si on voit, derrière. On se met en route pour un autre endroit en ville. On va descendre près du fleuve Saint-Laurent, toujours avec le château en premier plan, avec la ville. C'est un autre bel endroit. À suivre. Je suis arrivé à l'endroit voulu. Les couleurs n'étaient pas sorties, donc j'ai dû attendre un peu après le coucher de soleil, ce qu'on appelle l'heure bleue. Donc, il reste seulement à attendre que les voitures passent. On va aller chercher des traînées de lumière des voitures avec le château derrière. Ça devrait donner un résultat assez intéressant. On va ici essayer de faire du bracketing. C'est une technique qui consiste à superposer 3 expositions différentes, dans ce cas-ci à 2 sortes d'intervalles. Donc, on est à F16, 8 secondes d'exposition. Je vais attendre un peu. On a un feu de circulation que la lumière devienne verte. Et voilà. Je mets le retardateur, ça évite tout flou de bouger. J'utilise aussi une manette occasionnellement, mais étant donné le froid, je préfère pas la manipuler. Donc, on a un beau flot de voitures. Ça devrait faire des très belles traînées le long d'une courbe avec leur château. Et c'est magnifique. Je suis très content, une belle image. J'aurais aimé un ciel un peu plus dramatique, mais il faut faire avec ce qu'on a. Ça fait partie de la gang avec les paysages, puis les photos de ville aussi, de paysages de ville. Wow! J'ai terminé pour cette photo. Les lumières commencent à baisser un peu, puis les contrastes sont un peu trop gros là, pour faire une photo qui sera à mon goût. Donc on s'en va à la prochaine localisation qu'on va pouvoir refaire nos photos du château Frontenac. Un angle légèrement différent, le même genre de photo toujours. Donc on se met en route, un petit jogging pour monter toutes les marches puis se réchauffer un petit peu au passage.
Donc me voici à mon nouveau spot. C'est toujours le Château Frontenac que je vais prendre en photo. Malheureusement, j'arrive trop tard. On n'est plus à l'heure bleue, il fait noir, il n'y a pas de lune, donc le ciel est très noir. J'ai pas beaucoup de détails dans les zones d'ombre. Je vais toujours faire du bracketing. J'ai 3 expositions. Je vais essayer de récupérer un peu le tout. On travaille toujours avec les traînées lumineuses. On va voir ce que ça va donner. Donc, je suis à 4 secondes, F8. Je suis aussi à 24 mm sur mon 10-24. Et c'est parti. On a un minuteur de 10 secondes pour éviter les flous de bouger, comme j'ai pas ma manette actuellement. Donc, les voitures arrivent. C'est important d'attendre que les voitures arrivent si on veut des traînées lumineuses. Voilà. Donc, il va aussi en avoir une autre. C'est important lorsqu'on fait des photos d'éléments architecturaux de faire attention au grand angle. Si on l'est trop par en bas ou par en haut, ça a pour effet de tout bousiller les lignes verticales. Autant que possible, on veut vraiment avoir l'appareil au plus vertical possible pour avoir des belles lignes vraiment parallèles. Et si on n'a pas le choix et qu'on est obligé de baisser ou de monter l'objectif, il faut régler le tout dans Lightroom pour s'assurer que les lignes soient belles. Sinon, ça donne un effet de perspective qui n'est pas très joli. C'est pas ce qu'on souhaite. De retour après une belle journée dehors, à se geler. C'est le début de l'hiver, mais on n'est pas encore habitué, donc les froids sont vraiment pas mal plus mordants, disons. J'ai les mains gelées, mais je pense que j'ai ramené quand même une ou deux belles photos. Ça pourrait être intéressant. J'espère que vous avez aimé ma capsule. Je vais répéter l'expérience régulièrement. Je vous invite à vous abonner à mon channel et on se reverra à la prochaine.